frein c'est mis, mais comme c'est différent sur chaque parachute, hein, ouais, ça là. Faire deux comme ça. Voilà. C'est bien quand c'est d'accord. Donc là tu pars, tu commences à peigner ta voile, tu mets chaque groupe entre chaque doigt. Ouais. Tu remontes vers ta voile. Ici, tu viens vérifier comment qu'elle soit déroulée, le suspendre. Tu vérifies en dessous aussi. Comme ça t'indique s'il y a un tour de sac ou pas. Si c'est clair, ça fait un tour de sac. Hop. Après tu vas sur une épaule, petit quart de tour, et tu viens commencer à trier tes caissons. Toujours le même geste. Tu les prends là. Là tu viens saisir tes arrières. Et là vraiment un geste franc. Tu viens tendre ta voile. Comme ça va tout faire ranger à l'intérieur. Hop, tu cales ici. Et là, bon, quand tu n'as pas d'expérience, tu le mets derrière la tête sur tes épaules. Et sinon, tu prends un œillet, tu descends le long des suspentes et tu trouves le premier groupe, pas le groupe du milieu. Tu lèves le deuxième œillet, tu vises au milieu. Ouais. Regarde. Tu vises au milieu là. Et forcément, tu tombes sur l'autre groupe. Et c'est rangé. Oh, c'est génial. Pareil, tu lèves l'œillet, tu descends et tu trouves. Quand tu n'as pas le visuel, tu lèves le glisseur derrière la tête. Mais quand tu as le visuel, c'est bon. Et là, pareil, au milieu, par les stabilos, tu tends. Et c'est en place. Magnifique. Hop. Tu passes le glisseur comme ça. Tu mets en même temps celui derrière, tu le sors. Et il ne te reste plus que les commandes à ranger. Tu viens prendre les suspentes qui restent. Tu tends un petit peu, tu marques et c'est fait. Hop. Tu vérifies Toujours sur le dessus. que c'est soit ouvert. Moi je les range devant comme ça sans les enfoncer à l'intérieur, hein, mais juste poser devant. Tu les passes devant. Et tu fais bien attention à ça, que ça passe pas dans les suspentes. Hop, ce côté il est rangé. Tu ouvres tout ici et tu viens attraper les autres suspentes. Pareil, tu fais une petite tension et tu montes. Tu vérifies que tout soit ouvert. Hop, pareil, c'est clair ici aussi. Tu mets ton glisseur devant, comme ceci. Hop. Là, il faut que le glisseur soit à l'aplomb, Ouais. comme ça. Si tu es un peu lourd, si la voile s'ouvre rapidement, tu les rentres légèrement comme ça. Là, t'as toujours. Ouais, toujours bien. J'ai été t'as toujours le quart de tour. Et là, tu viens demander ta première vérif. Ou sinon, bah, tu continues. Tu attrapes ta couture centrale avec le warning. Et là, tu viens de vraiment placer, bien centré, ici. Et tu viens serrer le plus près possible des suspentes. Tu pèses, ouais. Petite légère pince, comme ça tu t'épuises pas. Un petit genou ici, et tu viens tirer délicatement là. Écarte, t'enlèves le genou. Comme ça, c'est pas tiré devant. Hop. Tu remets contre ta jambe, ça bloque. Et pareil de l'autre côté. Tu poses ton genou. Tu viens tirer délicatement comme ça, juste derrière ta fesse. Tu réécartes, t'enlèves le genou. Et tu viens placer tout ça, comme ça. En faisant un petit quart de tour, c'est plus facile que de travailler devant soi. Je suis pas collé sur les œillets là. Non. Je suis un petit peu au-dessus, comme ça, ça va me permettre de pouvoir bien serrer. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est serrer vraiment proche suspente et couture sur couture, quelques centimètres là. Et tu fais un tour, tu pinces. Un deuxième tour, tu pinces. Et tu viens le plaquer Ouais. là. Ce qui fait que tu as une légère pression du pouce à faire pour le plaquer. Ça suffit. Tu prends couture sur couture, à peu près une main en dessous de celle-là. Et vraiment, tu tends pour que les deux coutures se mettent ensemble et tu fais quelques tours en te tendant ta hanche. Comme ça. Toujours en créant une tension. Voilà.
Une fois que c'est fait, tu fais un petit levier comme ça, ce qui fait que tu forces pas. Tu mets tout en tension. Voilà. Là, c'est en tension. Je remets devant et regarde, ici, là, je viens tirer. Tu bloques. Qui verrouille le bord de fuite. Voilà. Et là, on va venir faire un balancier. Si on reste dans cette position, on va pas pouvoir aller assez loin. Donc je lève, je mets en tension, je fais un petit quart de tour. Un petit mouvement et je balance. La main qui est dessous, je la lâche pas. Celle-ci, ça c'est serré ici de ce côté. La main dessous garde la tension, ce qui me permet de pouvoir refaire mon sapin si je l'ai mal posé. Je réalise si j'ai elles sont besoin. hyper tendues là, c'est génial. Et là, je pense que c'est bon, donc je le lâche délicatement. Je viens mettre au clair ma ligne d'extraction. Je mets mon pod à l'envers. Ça aide toujours pour donner un gabarit. C'est clair. J'en profite pour regarder mes élastiques et les mettre comme il faut. Ça m'évitera de devoir tout lâcher pendant que je suis en train de faire le lobage. Donc là, j'ai bien mis au clair tous mes élastiques, j'ai regardé leur état, ce qui m'évite de devoir lâcher ma mise en pod pour aller chercher un élastique. Hop. Là, si j'ai besoin de refaire, je peux recréer une légère tension par le dessus et remettre en place mon sapin. Donc les œillets ici, je ne mets pas les genoux dessus, bien sûr. Mais je peux les caler juste derrière. Et si j'ai besoin de dégonfler ma voile, je viens. Finir de dégonfler. Tout doucement, ça sert à rien d'aller vite pour dégonfler sa voile. Il faut prendre le temps et elle est bien dégonflée. On dirait que tu l'as repassé ta voile. Je repasse mieux les voiles que les chemises en tout cas. Donc là c'est bien, on va se caler par rapport au pod, on l'aligne sur la couture centrale. Et là il y a plusieurs façons, celle que j'utilise moi c'est celle-là. Je mets mon coude au niveau de la couture du pod et la main à l'intérieur de l'autre couture. Et là je viens chercher toute la voile, c'est-à-dire que je viens bien chercher jusqu'en dessous là pour tout tendre. Ah oui, tu retrousses jusqu'en bas. Voilà. Une fois qu'en dessous je retrouve la tension que j'ai dessus, je mets ma main ici et cette main va venir aller jusqu'à mon coude pour être alignée avec l'autre couture. Hop. Je plaque, toujours un petit peu en bas je remets aussi. Je rechasse comme ça. Et ici, je viens attraper donc la première voile plus celle qui est revenue ici. Pareil, je rattrape tout. Je prends le petit bord de celle-ci. Voilà, quand j'ai trouvé la même tension au-dessus qu'en dessous, là je vais faire un petit levier et venir plaquer ma voile contre. Je remonte toujours pour remettre la voile à plat. Et là, je le sais qu'elle est bien passée par-dessus parce que je vois la voile qui revient de ce côté. Et oui. À partir de là, je suis toujours aligné. Je vais diviser ma voile en 2 tiers, 1 tiers. Donc le premier tiers, il est ici. Oui. Je mets mes genoux sur le premier tiers. Et dessous, je vais passer la main opposée au dernier pli. Ce qui fait que, tiens, viens voir de ce côté. Ce qui fait que quand je vais la ressortir, ça va venir resserrer ton dernier pli. Voilà, que sinon, si je la mets de l'autre côté, je vais l'écarter. Bien sûr. Donc là, je pose une main sur le dernier tiers, une main en dessous, et je vais revenir sur mes jambes, comme ça. Je plaque pas pour pouvoir sortir la main, et tu vois, ça resserre là. Et là, je viens poser mes 2 avant-bras devant, comme ça. Ce qui me permet de tout maintenir, mes genoux bloquent ici, et mes 2 avant-bras bloquent ici. Et là, je vais rouler la voile sous son pli, sans trop m'occuper des côtés. Vraiment, on se concentre sur le milieu. Je maintiens. Toujours la tension dans les mains là. Voilà, bah, tu lâches pas la tension, ce qui te permet de tendre bien l'extrado. Et là, tu vois, d'une main, je peux tenir. La voile est bien tenue. Ici, maintenant, je viens mettre la main pour remplacer mes genoux. Viens voir. Je mets ma main ici, comme ça.
Je recule un genou, je le mets sur le côté, parce que si je la laisse comme ça, je vais galérer. Hop, je recule là, et je viens basculer. Mes genoux se retrouvent en appui là. La voile est toujours maintenue. Je choisis mon côté, moi je vais commencer par celui-là. Donc je mets un genou ici. Je ne m'avachis pas sur ça. Je garde un point de pression, et je suis solide sur mes appuis, pas sur la voile. Là, je vais finir de ranger la voile. Comme ça, un coup sur le côté, un coup à l'intérieur, toujours en tendant l'extrado, ce qui fait que tu as une voile bien pliée. Tu retrouves tes plis. Oh, le perfect. Et là, tu viens saisir ton pod en mettant les doigts dans les angles et tu laisses un angle libre ici pour pouvoir le saisir. Une fois que tu l'as saisi ici, tu lâches plus. Tu viens le mettre en place, comme ça. Une fois que tu l'as bien mis en place ici, tu gardes la tension et tu viens finir de le mettre en place comme ça. Une fois que c'est suffisant, que tu peux remplacer ton pouce, enfin ton genou par ton pouce, tu viens caler ton genou ici, tu lèves un peu, tu finis de le passer à plat. Maintenant, je peux mettre ce genou-là pour bloquer ce côté-là et venir m'occuper de ce côté. Pareil, je range. La voile dessous a toujours une tendance à s'ouvrir, donc peu importe. Je viens la resserrer aussi pour avoir quelque chose qui va bien remplir le pod. Hop, je pince. Là, j'ai pas besoin de laisser les coins de vie puisque je vais ramener le pod dessus. T'as besoin de beaucoup de force là quand tu fais non. ça? Il faut avoir une bonne prise comme ça, bien serrée et pousser un peu contre son genou, ce qui aide à rentrer dans la voile. Hop. Là, je ne ressors pas la main directement, je mets la main dessus, ce qui me permet de pouvoir sortir sans sortir la voile. Oui. À partir de là, je retends un petit peu si j'ai besoin. Je finis de le mettre comme il faut. Je mets toujours une main dessous pour ne pas défaire ce que je viens de faire. Ben là, je peux lâcher, ça tient. Maintenant, il me reste le dernier S à faire. Donc, je pince ici, j'attrape le rabat et je le mets comme ça entre mes jambes. C'est magnifique. Maintenant, il faut que je fasse un petit ciseau pour faire le dernier pli. Donc un petit ciseau, c'est comme ça. Oui, je marque le pli. Voilà. Là, le pli est marqué. Ma main, je garde la pression dessus pour le tenir. Et je viens mettre l'autre à plat dessus, comme ça. Pas que ça bouge. Et là, je pivote pour le rentrer dedans. Je ne bourre pas dedans, parce qu'il ne faut pas que ça soit au fond. Je le laisse à niveau avec le reste. À niveau par rapport à celui-là, parce que celui-là, je vais continuer de le rouler. D'accord? Là, je peux basculer sur le côté. Et là, je mets mes pouces sur le pod pour tout maintenir. Comme ça, je tiens la voile, le pod. Rien ne bouge. Je recrée la tension. Toujours. Ici, je me cale. Et je ne vais pas forcer à tirer mes élastiques jusqu'aux œillets, mais je vais continuer de rouler. Comme ça. Et que les élastiques, eux, arrivent aux œillets. Je mets un genou pour bloquer. Je passe l'élastique dans l'œillet. Donc on ne fait pas de double tour sur les œillets. Je passe seulement pousser index. Pas besoin de mettre de plus de doigts. Et là, je viens peigner les suspentes pour attraper tout le mou qu'il peut y avoir. Je prends au-dessus, je bascule, je prends l'élastique par ici, il y a un petit trou, et je viens faire ma boucle. 2 doigts? 2 doigts. 2 doigts intérieurs, 3 doigts extérieurs. Ça fait à peu près la moyenne. Voilà. Tac, pareil, je fais de l'autre côté. Et je vais rattraper le mou sur les 2 premiers lobes. Normalement, le reste sera tout aligné. Quand je fais une lobe, je maintiens bien. Je viens saisir. Je reviens. Comme ça, il n'y a plus de tension sur celle-là. S'il faut, je repeigne. Je saisis au-dessus. Et pareil, je viens faire ma petite bouclette. J'essaye vraiment d'avoir quelque chose de symétrique, c'est-à-dire la même taille et la même tension. Donc si jamais c'est un peu trop lâche, je peux toujours venir retendre un petit peu en dessous comme ça. Et là, on va passer aux autres élastiques. Pareil, toujours pouce index. Je tiens ma boucle. Et là, je pivote. Et ça vient tout seul dedans. Mais en fait, tu restes toujours droit. C'est comme ça que tu fais. Exactement. Tu t'économises le plus possible. Hop. Je tends en dessous si j'ai besoin. C'est le cas. Je
je tiens, je remets mon côté droit et je viens basculer, ça arrive dans la main. Je fais ma boucle. Tac. Hop. Et là, je viens calibrer mes boucles. Je ne vais pas la calibrer ici, je viens la faire à peu près par rapport à ici. Hop. Là, je prends l'élastique et je remonte sur mon pouce index. Tu fais un tour. Je peux faire 2 tours, c'est moi qui choisis suivant la tension des élastiques. Là, je vais choisir d'en faire 2. Donc, je tiens et je repasse sur mon pouce, en faire un autre. Donc là, on est à peu près aligné. Ça fait une bonne tension. Et on continue. Si je veux gagner un peu de temps et que j'ai un peu de dextérité, je prends ça Le tour de ton pouce. et je fais 2 fois le tour de mon pouce. Je continue. Voilà, j'aligne mes boucles. Je prends l'élastique suivant et je fais 2 fois le tour de mon pouce. Si je refais une autre, je vais être un petit peu court, donc je préfère laisser une longueur et demie d'élévateur. Pour les ranger. Donc là, c'est deuxième vérif. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de voile, que tout soit bien symétrique. Dessous la voile. Là, qu'il n'y ait pas de voile qui sorte à ce niveau-là. Donc là, c'est pas le cas. Hop, je viens poser mon pod à plat derrière le sac. J'enlève le poids. Et je viens bien ranger à plat mes élévateurs. On les commande toujours contre le secours. Je viens bien mettre comme il faut le cache. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. J'aime bien travailler en opposé, ça me permet de voir ce que je fais. Hop. Je plaque bien. Hop. Et je viens bien enfoncer le cache. Souvent on en voit qui sautent parce que les caches sont pas assez enfoncés sur ce type de sac. Oui. Comme ça c'est verrouillé, ça bouge. Ouais, tu les bloques. Ah, je prends le pod, donc je le prends pas comme ça parce que ça tourne. Je le prends bien Au bas. au bord. Je viens le placer. Là il y a une aiguille de secours donc on ne met pas de pression dessus. Hein. Je peux bloquer avec un genou, c'est comme si je bloquais avec un doigt. Je ne m'appuie pas dessus. Et là, comme on a un peu de longueur, on va bien les lever en fond de sac. Donc je tiens ici et je range en fond de sac. Sur ce type de sac, il y a des petites ailettes là qu'on met bien en place. Hop. C'est pour retenir. C'est pour éviter que ça frotte ici contre le déclencheur de sécurité. C'est un ange gardien, on aime bien le garder en vie. Hop. Petite bouclette au fond de sac et on vient poser le pod délicatement. Là, on vient faire un petit quart de tour. Suspentes au fond et après tu le fais tourner. Exactement. Là, regarde, je vois qu'il n'y a pas de suspente ici. Oui. Donc, je viens basculer contre le secours. S'il faut, je lève un petit peu. Donc, nous ici au centre, on a décidé que les drisses sortaient en bas, au milieu, côté droit. Donc, c'est ce que je vais faire. Je la mets directement en place. Comment ça s'appelle ce que tu as dans la main là? Un pack-boy. Ça évite de trop forcer. C'est génial. Ah, c'est bien pratique. Et là, tu fais bien attention sur ce type de sac à bien appuyer pour pas que ça vienne retourner ce rabat-là. J'appuie, je fais bien revenir. Je bloque, je passe au suivant.
Et là, sur ce type de sac, il y a une petite languette. Et ben, je m'en sers. Elle va venir à capturer la drisse après, pour éviter qu'elle sorte. Je mets en place bien le sac comme il faut. On met en place le dernier rabat. Donc là, tu as fait haut, bas, Gauche-droite. Je finis par la languette sur ce type de sac. Comme ça me fait un petit moyen niveau technique. Je mets en place l'aiguille. Je passe bien sous l'aiguille pour pas user le loop. Ici, je ne mets pas en tension pour que ça puisse bouger un tout petit peu. Et là, j'en mets une petite longueur. Comment tu mets l'aiguille sur le sac? Avec les mains? Non, la façon. Non, de tourner. je la mets toujours horizontale. Qu'elle fasse le sourire ou qu'elle fasse la gueule, ça c'est pas grave. Il faut vraiment qu'elle soit horizontale. Pourquoi? Parce qu'elle va sortir de ce côté-là. Oui, dans le sens, d'accord, du côté d'après. Voilà. Donc là, c'est bon pour moi. Ici, je viens capturer la drisse d'extraction avec la petite languette. Et sur ce type de sac, je n'ai pas de couture ici, donc je viens bien enfoncer jusqu'au fond la drisse. Pourquoi? Parce que ici, on veut que ça ne rencontre jamais la poignée pour éviter une petite clé du bord qui garde l'extracteur qui soit fermé. Hop, là c'est fait, je peux mettre le cache. Et ici, on veut garder une longueur de pochette pour pouvoir mettre l'extracteur jusqu'au fond. Donc je dévrille si j'ai besoin l'extracteur. S'il y a une vrille, ça ferait quoi? Bah, c'est l'usure du matériel, il faut que ça soit plat. Ok. Hop. Donc ça, il y a 50 façons de le plier. Mais pour moi, il y a deux règles. C'est que la drisse d'extraction ne rencontre jamais la poignée. Donc, moi, je montre ma méthode. Hop. Je me mets à côté du sac. Au plus près. Au plus près. Puisque si on travaille là, à un moment donné, pour lober, on va être embêté. Donc toujours au plus près du sac. Je plie en deux. Et là, deux options. Soit je reviens pas à fond, ou soit si j'ai une petite pochette, je reviens et je fais un petit retour. Comme ça, ça ne rencontre jamais ça. Là, on va faire comme ça. Maintenant, les élastiques ici, l'élastique de la pochette est assez neuf. Donc je vais le préserver et pour que ça plaque bien, moi j'enlève un petit peu d'épaisseur ici. Un petit peu d'épaisseur ici. Ce qui fait que l'élastique là va bien plaquer contre. Je replie. Oui, c'est bien. Je replie. Je me rapproche toujours de la pochette puisque ma longueur elle est là. Et là je viens faire un petit lovage. Propre, bien droit. Et tu vois, quand il n'y a pas de bruit, bah, c'est plus pratique parce que tout vient bien se mettre à plat dessus. Là, j'ai ma longueur de pochette. Et là, je viens paquer bien serré pour que ça soit plus facile à rentrer dans la pochette. Alors, pour pas qu'il y ait de drisse qui dépasse là, moi je fais un petit truc comme ça. Hop. Je viens la reprendre dessus, comme ça je la maintiens avec mon pouce et je reviens comme ça. Ce qui fait que ça va me permettre de pouvoir l'enfoncer bien comme il faut. Ça va l'emmener jusqu'au fond. Comme on ne veut pas des drisses de ce côté-là, je maintiens, je ressors, elle passe dessous et je peux pousser. Du coup, tu as la poignée. On ne veut pas que la drisse rencontre la poignée, donc je sépare bien, si j'ai la possibilité, la drisse de ce côté-là, la poignée de ce côté-là. Je tapote un petit coup pour bien aplatir l'extracteur. S'il faut, on vérifie l'aiguille qu'elle n'est pas bougée, qu'il n'y a pas de tension de fait. C'est le cas. On peut faire la troisième vérif. Et voilà.